j'ai des propositions, j'ai des souhaits. Mais ce qui peut me permettre d'atteindre mes objectifs dans la vie, c'est la discipline que je vais adopter. C'est que, qu'est-ce que je peux dire? La discipline, c'est le pont entre le projet et la réalisation de projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai fait un projet. Pour atteindre mes objectifs, le pont par lequel je vais passer pour aller vers mes objectifs, c'est la discipline. Donc la discipline, c'est le pont qui relie les objectifs, qui relie le projet et l'accomplissement de projet. Donc sans discipline, je ne pourrai pas atteindre mes objectifs dans la vie. Donc, ce qui fait en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs dans la vie, c'est ta discipline personnelle. Bien-aimé, lorsque j'ai des projets dans ma vie, je donne un exemple simple. Dieu dit, j'aimerais que tout le monde puisse être sauvé. Ça, c'est un projet de Dieu. Mais si moi, dans ma vie, je continue à vivre dans le péché, même si Dieu souhaite que je sois sauvé, est-ce que je serai sauvé? C'est que Dieu a émis un souhait et que c'est ma discipline qui fera en sorte que je puisse rencontrer le souhait de Dieu et que je puisse voir cela, ça s'accomplir. Voilà le rêve que beaucoup de gens ont fait dans l'église. Je serai la tête et non la queue. Je serai grand. Je vais atteindre mes objectifs. On ne s'arrête qu'au slogan. Mais on n'atteint jamais nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'on croit que lorsqu'il y a des souhaits, lorsqu'il y a des projets, tu pries 24 heures sur 24, tu croises tes bras, tu dors tranquillement chez toi à la maison. Tu lis ta Bible, tu pries. Voilà pourquoi beaucoup de nos projets dans l'église finissent par des illusions. Quand tu as un projet, tu dois travailler pour ce projet-là. Mais ce n'est pas en croisant les bras. Voilà pourquoi l'église est devenue un lieu de slogans. On apprend aux gens des slogans. Cette année, c'est une année de grandeur. Oui, c'est bien beau. Mais quelle est la discipline qu'on vous a enseignée pour devenir grand? Je deviendrai grand. Amen. Mais oui, mais qu'est-ce que votre pasteur vous a enseigné pour devenir grand? Il y a une discipline qui amène la grandeur dans la vie. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et espérer être différent. Tu ne peux pas vivre comme un rien et espérer devenir grand dans la vie. Pour devenir grand, ça prend une discipline. On demandait à Mohamed Ali, chaque jour se réveillait à 2 heures du matin. Il courait, à 3 heures du matin, pendant que les autres dormaient. On lui pose la question, Mohamed Ali, pourquoi tu cours? Tu aimes ça courir. Pourquoi tu aimes ça courir à 3 heures du matin pendant que les autres dormaient? Il dit, je n'aime pas courir. Curieusement, le journaliste était surpris. Mais tu cours chaque jour. Mais pourquoi tu dis que tu n'aimes pas courir? Il dit, je n'aime pas courir. Mais qu'est-ce que tu aimes finalement? J'aime devenir champion. Comme j'aime devenir champion, je me suis imposé une discipline de courir chaque jour. Je n'aime pas courir, mais c'est ma discipline qui me permettra de devenir champion. Or, dans l'église, nous sommes de revers. On veut devenir champion, mais on ne veut pas s'imposer des disciplines. Tu veux devenir une femme de valeur. Tu dois apprendre la discipline d'une femme de valeur. Voilà pourquoi, bien aimé, l'église est devenue un lieu de revers. On prêche la prospérité, mais on n'enseigne pas aux gens la discipline, comment devenir prospère. C'est ça qui fait que beaucoup de gens sont déçus dans l'église. N'oubliez pas, je dis, la discipline, c'est le pont qui relie le projet et l'accomplissement des projets. Tu peux regarder tes projets de loin sans les atteindre. Pourquoi? Parce qu'il te manque un pont pour arriver là où tu vas réaliser tes projets. C'est que la discipline dans la vie est un élément très important. Beaucoup de gens pensent que les promesses qui sont dans la Bible, ce sont déjà des promesses qui sont acquises. On les a déjà, Dieu a déjà parlé, ça me suffit. Il suffirait que je commence à le réciter, c'est fini. Non, non. Ça ne passe pas dans les récitations.
Mais il faut une discipline qui va avec. Pour que tu puisses atteindre ce que Dieu avait promis que tu puisses atteindre. Là où, bien aimé, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de progrès. Là où il n'y a pas de discipline, Dieu ne sera pas là. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Papa, regardez seulement quand il commençait à créer le monde. Chaque jour, il avait quelque chose qu'il faisait. Tout était organisé. Regardez même la lune, les étoiles. Tout est organisé. La lune sort la nuit. La lune ne sort pas le jour. Le soleil, il sait à quelle heure il se lève et à quelle heure il dort. Il ne se mélange pas. Parmi toutes les créatures de Dieu, Yaya, écoutez, la créature la plus désordonnée, c'est l'homme. Il a dit aux poissons, j'étais créé pour rester dans l'eau. Jusqu'aujourd'hui, les poissons restent dans l'eau. À l'homme, il a créé. Il a dit à l'homme, voilà tes limites. Mais l'homme, dans sa petitesse, il dépasse toujours les limites. Voilà pourquoi nous échouons, nous n'allons pas devant. Papa, une vie de réussite commence par une vie disciplinée. Tu vas remarquer que dans notre vie, nous avons rencontré beaucoup de problèmes par manque de discipline. Nous avons fait entrer de mauvaises personnes dans notre vie par manque de discipline. Tu n'es pas discipliné, tu laisses accès à ta vie à n'importe qui. On épouse des gens qu'on n'était pas censé épouser par manque de discipline. Papa, quand tu es un homme, tu es discipliné. Lorsque tu rencontres une mauvaise femme à Okima, il ne supportera pas la discipline dans ta vie. Mais quand tu n'es pas discipliné, n'importe quelle femme va vivre dans ta vie. Elle va être en paix. Oui, c'est ça. Quand on te dit ça, chez nous, le noir ou les Congolais en général, quand on dit d'un homme, il est dur de caractère, ça veut dire que c'est un homme qui est discipliné dans son caractère, dans ce qu'il fait. Une femme disciplinée, un gigolo, un aventurier, quand il rentre dans sa vie, il va fouiller. Quand un homme, n'importe quel homme, un aventurier, s'assoit dans ta vie et il se sent à l'aise, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de discipline. Je peux avancer? Amen. La discipline t'empêchera de faire certaines... Moi, j'ai compris dans ma vie, j'ai fait beaucoup de erreurs, tout simplement parce que 2 fois, il me manquait la discipline. La discipline fera en sorte que tu vas aller rencontrer même des gens que tu n'étais pas censé rencontrer dans ta vie. La discipline fera en sorte, bien aimé, que dans ta maison, que tu fasses entrer n'importe qui dans ta vie par manque de discipline. La discipline protégera ta destinée. Beaucoup de gens, lorsque tu vas regarder à la tombe, beaucoup de gens sont morts. Non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas disciplinés. Femme mariée, écoutez-moi. Pour que tu vives en paix dans ton mariage, ça prend une discipline. Ce n'est pas seulement préparer pour ton mari, préparer la maison. Ça prend une discipline pour être une bonne épouse et une femme de valeur. Lorsque tu n'es pas discipliné, ma sœur, de mauvais amis vont rester dans ta vie. Mais c'est la discipline qui fera que les mauvais amis vont te fouiller. Par manque de discipline, il est très difficile que tu sois respecté ici. Beaucoup de hommes, surtout ici dans cette ville, s'ils ne sont pas respectés, c'est par leur propre manque de discipline. La discipline passe-t-elle par rapport à quoi? La discipline dans tes paroles. Tu dis n'importe quoi, n'importe où. Lorsque tu n'es pas discipliné, et tu vas t'étonner pourquoi Bakandio Songi Songi. Manque de discipline. Des fois, quand je partais dans des salons de coiffure, tu t'assois, tu regardes quelqu'un qui étale sa vie dans un salon de coiffure. Il parle de sa vie. Tu ne connais pas ces gens qui sont là? Par manque de discipline. Tu étais quelqu'un qu'on respectait. Tu vas perdre ton respect, parce qu'il te manque la discipline. J'ai vu des hommes puissants, forts et riches. Ils sont morts comme des mouches. Il était jeune.
Il était bien. Il a fini à l'université de Kinshasa. Il a eu le travail à l'ONU. Un bon travail avec sa femme et ses enfants par manque de discipline. Papa, laissez-moi te dire une chose. Lorsqu'un arbre est court, il reçoit moins le vent. Plus l'arbre est en train de monter, il reçoit plus de vent. Donc, dans la vie, quand Dieu commence à t'élever, le combat s'intensifie. Et lorsque dans l'élévation, tu n'es pas discipliné, c'est là que tu vas tomber jusqu'en bas. Boum! Je peux avancer? La discipline, papa! Cet homme avait manqué la discipline. Il a commencé, toutes les filles qui travaillaient à l'ONU, il a commencé à sortir avec des stagiaires jusqu'à ce qu'un bon jour, il est tombé malade. Il est rentré chez lui à la maison. Il a amené la maladie chez sa femme. Il est mort, le garçon, à 36 ans. Sa femme est morte aussi. Les deux enfants sont restés orphelins. À cause de quoi? La manque de discipline. À cause de la manque de discipline, tu vas détruire ta famille. À cause de la manque de discipline, tu vas détruire ta destinée. À cause de la manque de discipline, tu vas aller vite dans la tombe. À cause de la manque de discipline personnelle, tu vas aller dormir sur le lit d'une sorcière sans le savoir. La discipline est quelque chose de très important. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? La discipline dans la vie. Beaucoup de maisons, tu vas regarder qu'entre l'homme et la femme, ils sont tout le temps dans les chicanes. Quand tu vas fouiller très bien, tu vas trouver que les deux ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas disciplinés. Lorsque, bien-aimé, tu regardes la vie de Joseph. Joseph a eu un projet. Dieu lui a dit, tu seras grand. Tu seras une bénédiction pour tes frères et tes sœurs. Papa, par manque de discipline, tu peux détruire ta destinée. Joseph est allé en Égypte. Arrivé en Égypte, le diable est rentré par la femme de Potiphar. Il a dit, c'est petit, il a de grands projets. Va le séduire. Il a vu Joseph, il était beau, il était élégant. Il est allé voir ces jeunes hommes. Il a voulu coucher avec ces jeunes hommes. Mais à cause d'une discipline personnelle, solide de Joseph, il n'a pas laissé à la femme de Potiphar de détruire sa destinée. Tu peux avoir des promesses de Dieu, mais tu vas détruire tes promesses à cause de manque de discipline. Beaucoup de gens ont des promesses de Dieu dans leur vie, mais ils n'ont pas vu ces promesses se réaliser parce qu'ils ne se sont pas disciplinés. Papa, j'ai commencé à observer la vie de grands dans la vie. La plupart des grands, ce sont des gens qui sont disciplinés. J'ai vu des hommes détruire leur destinée à cause de manque de discipline. Je l'ai dit ici, l'exemple, au premier culte. J'étais en deuxième graduat quand je faisais mes études d'ingénieur. Bien aimé, j'avais un ami, un bon ami, très intelligent. Cet ami nous expliquait la mathématique. Il nous restait une année pour avoir notre diplôme. Dans le groupe des amis, il s'est laissé influencer. Mais on est à 5, non? On a tous des copines. Mais toi, tu n'as pas de copines. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas de copines? Il faut que tu te trouves aussi une fille. Tu ne peux pas rester comme ça. Pour faire plaisir à ses amis, il s'est tapé une copine. Il a aussi commencé à vivre comme tout le monde. Parce qu'il ne voulait pas être considéré comme un dégradé ou rétrogradé. Il a voulu faire plaisir à ses amis. Comme je l'ai dit, nous, enfants de Dieu, le jour que tu mets un pied dans le camp de l'ennemi, sache qu'il ne te laissera jamais sortir de son camp sans qu'il puisse mettre une marque sur toi. L'ami, le jour où il est tombé avec la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte. Le parent de la fille, comme vous savez au pays, ils ont dit à la fille, mais toi,
tu es tombée enceinte, tu ne vas pas rester avec nous. Tu vas aller chez celui qui est l'auteur-compositeur. Ils ont pris les clics et les claques de la fille, ils l'ont amené chez les gars. En Afrique, on n'y est pas. Hein? Ils l'ont amené chez les garçons. Arrivé là-bas, le papa s'assoit, il voit un père, une mère avec un enfant rentrer dans sa parcelle. Papa, ton fils a engrossé notre fille. Alors, comme il est rentré par la fenêtre, on vient lui offrir des cadeaux. Il a voulu ça. On a laissé la fille. Le parent de la fille sont partis. Maintenant, le père du garçon, il a dit à son garçon, mon fils, viens t'asseoir ici. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul père ici. Maintenant, il y a deux pères. Moi, je suis votre père. Toi aussi, tu es père. Donc, nous sommes des collègues. Moi, je vais m'occuper de ma famille. Toi aussi, tu vas t'occuper de ta... À chacun sa charge. Le garçon, s'il vous plaît, il était en deuxième avec nous. Maintenant, le papa a dit, on ne peut pas avoir deux papas dans une même maison. Prends ta femme, allez chercher là où vous allez habiter. Le gars est allé t'asseoir, c'est un quartier. Après ma tête, c'est pas le quartier. Qui sait? Il est allé s'asseoir là chez son oncle. Imagine-toi, là, plus loin, là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Il buvait de l'eau de puits. 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, 3 mois de grossesse. Le garçon, il se rend compte que la fille, elle était asthmatique. Hein? Imagine-toi, tu ne travailles pas, tu étais étudiant. Du jour au lendemain, sans transition, sans publicité, automatiquement, tu deviens responsable. La vie ne t'a pas laissé le temps de te préparer. Tout s'est écroulé le même jour. Papa, ils sont allés s'asseoir là-bas. Maintenant, imagine-toi avec la souffrance qu'il y a en Afrique. Il faut que tu t'achètes le pompe pour que la fille puisse s'en servir. Tu sais, ça coûte combien? Et maintenant, le gars devait acheter ça. La première grossesse, tu sais comment ça vient avec des complications. Il faut aller à l'hôpital. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Il n'avait pas l'argent. Son oncle, il est fatigué de payer. Le garçon devait aller à Kingawa, commencer à transporter des sacs de maïs. Tu étais un étudiant. Et automatiquement, tu deviens importeur de maïs. Tu vois comment la vie est chavirée en une seconde. Papa, on rencontrait cet ami-là. Il était beau. Il a vieilli. En 2 mois, il avait des cheveux blancs sur la tête. Qu'est-ce qui a fait que ces garçons, qui étaient intelligents, qui étaient bien, qui puissent se retrouver dans ce piège de la vie? Manque de discipline. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont ensemble avec les amis, ils font tomber leur discipline personnelle. Papa, la discipline personnelle protégera ta vie contre tout le piège de la vie. Tu vois la vie qui est là, maman? Cette vie a des pièges. Ne vois pas que tout est beau. Mais il y a des places où tu ne peux pas mettre ton pied. Dans la vie, il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir. Lorsque tu ouvres ces portes, c'est le malheur qui entre et détruit ta vie. Et par manque de discipline, tu vas ouvrir des portes que tu ne peux pas ouvrir dans la vie. Par manque de discipline, tu vas mettre ton pied là où tu ne peux pas mettre ton pied. Par manque de discipline, tu vas entrer dans une maison que tu ne devais pas entrer. Depuis que tu es entré dans cette maison, quelle est-ce que est devenue ta vie? Par manque de discipline, tout le monde est devenu ton ami. Il y a des gens que tu ne peux pas rentrer dans ta vie par discipline personnelle. Trop souvent, chez nous, on dit toujours, cette femme, elle est dure de caractère. Mais quand tu les approches, tu vas trouver que ce sont des femmes de principe. Je dis toujours aux femmes, écoutez-moi, une femme devient mature le jour où elle sait ce qu'elle ne veut plus dans sa vie. Je ne veux plus ça, je ne veux plus ça dans ma vie. Le jour que tu vas constater ça, c'est le jour que tu deviens mature. Quand tu es oui, oui, amen, amen, c'est fini, tu es immature. La maturité dans la vie, c'est aussi savoir dire non.
Tu acceptes n'importe qui. Non, pasteur, tu vois, j'ai le cœur de maman. Tu vois, nous les femmes, on a le cœur de maman. Papa, tu acceptes Jacquemin, un aventurier dans ta vie, parce que tu as le cœur de maman. C'est là qu'on va mettre tout sur là. Avec ton cœur de maman là, le jour que tu vas faire loger un sorcier, tu viendras témoigner à l'église. Papa, dans la vie, il faut être dit. La Bible nous dit, vers la fin du temps, l'amour deviendra rare. L'amour de multitude va se refroidir. Mais papa, Dieu nous avertit. Là où les gens n'ont plus l'amour, pourquoi tu ne te disciplines pas? Là où les gens n'ont plus d'amour, tu n'as plus le temps d'aller chez n'importe qui, entrer dans la maison de n'importe qui. Stay at your home. Reste chez toi. Il n'y a plus d'amour. Là où tu vas aller avoir un problème, c'est fini. C'est fini. Par manque de discipline. Je vois ça même avec nos jeunes sœurs. Tu as un copain. Il veut t'épouser, te propose de t'épouser. Par manque de discipline, tu embarques n'importe quel ami. La fille, par manque de discipline, elle a commencé à raconter sa vie chez son ami. Et l'ami qui a pris ce qu'il lui a raconté sur son passé, il a amené ça chez sa belle famille. Dis-moi, c'est quoi la famille qui va encore t'épouser? La discipline, c'est aussi dans nos paroles. Il faut savoir te discipliner. Quand tu es dans le lieu public, Yaya, discipline ta bouche. Il faut garder un certain mystère sur ta vie. Par manque de discipline, regarde là où tu es aujourd'hui. Par manque de discipline, voilà comment tout est tombé dans ta vie. Tu étais un grand frère dans les quartiers, tout le monde te respectait. Par manque de discipline, tu vas aller draguer une petite fille dans les quartiers. Encore le petite fille, quand tu le dragues, c'est fini. Allons, il y a un anneau. Ça devient Gilbert. On était une fois à Yolo chez un ami. On voit une petite fille qui rentre comme ça. On lui demande, tu cherches qui? Gilbert. Gilbert, là, c'était leur oncle. Papa, quand il a dit, tu cherches qui? On lui a dit, oncle, oui, tonton Gilbert. Il a dit Gisbert. Ah! Papa, tu regardes la taille. Tout simplement pourquoi? Parce que l'oncle ne se respectait pas. Il n'avait pas de discipline. Il a perdu son autorité. Son honneur, tu le perdras. Ce qui protégera ton honneur, ta dignité, c'est ta discipline personnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui avait protégé Joseph, c'était sa discipline. Mais ce qui peut détruire ta destinée, c'est l'indiscipline. On va voir dans la Bible. L'ange est allé voir le parent de Samson. Il a dit, vous allez avoir un enfant. Là, c'est Dieu lui-même qui parle spécialement avant de tomber enceinte. Quelle grâce! L'ange dit, ta femme va tomber enceinte. Il va avoir un enfant. Mais le rasoir ne passera pas sur sa tête. Car il sera fort. La maman a écouté. La maman a eu son enfant. Il a élevé l'enfant. L'enfant est devenu fort. Samson marchait. Il était fort. Mais la Bible nous dit, Samson est allé mourir entre les mains de ses ennemis. Pourquoi? Par manque de discipline. Samson, il était un oint de Dieu. Mais il est mort comme une bête entre les mains de Samson, entre les mains des Philistins, parce qu'il lui manquait la discipline sexuelle. Yaya, si tu veux être un homme fort, respectable et considéré, il y a des hommes ici, discipline ta sexualité. Un homme qui discipline sa sexualité, c'est très difficile qu'une femme te manipule. Une femme avec qui tu donnes ton corps, tu commences à t'accoupler avec, tu perds ta puissance et ton autorité sur la personne. La sexualité est un mystère. Un homme fort et puissant. Papa, on a vu ça dans notre pays. Celui qui veut te dominer, il va aller courtiser ta femme. Il va coucher avec. Et il va avoir de l'autorité sur toi. Un homme. Voilà, papa, c'est pas pour rien que Dieu dit, lorsque vous gênez, ne touchez pas la femme. Pourquoi Dieu dit que lorsque vous gênez, même ta propre femme, ne la touche pas? C'est qu'il y a un mystère qui est dans la sexualité.
Alors, un homme, pourquoi même quand tu vas chez les sorciers, chez les Ngangankissi, là-bas, chez les féticheurs, il te dit que le jour que tu touches une femme, le pouvoir de ces produits finit. Pourquoi on dit aux joueurs de football, quand vous jouez au football, ne touchez pas aux femmes? Pourquoi un militaire, quand il va en guerre, sa femme reste couchée avec des hommes à la maison, il meurt dans le champ de bataille? La sexualité est un mystère. Un homme, si tu veux être fort, puissant, sois un homme discipliné dans ta sexualité. Combien d'églises ici? J'ai vu des pasteurs. Tu écoutes comment ils prêchent, tu restes ah. Tu vois comment Dieu l'utilise, tu restes ah. Mais ce pasteur, en un jour, il a détruit l'église. Pourquoi? Il est allé courtiser une petite fille de l'église de 18 ans. Et toute l'église, boum, en un jour. Papa, lorsque tu sers Dieu, tu dois t'imposer une certaine discipline. Pour que la compassion soit compassion. Voilà pourquoi je sais trop dire par rapport aux gens qui se tiennent ici. Moi, je ne fais pas de sentiments. Avec l'œuvre de Dieu, on ne joue pas. Quand tu n'es pas discipliné, tu t'assois sur le banc. On ne veut pas avoir des Samsons ici. Des gens qui sont forts, mais qui ne sont pas disciplinés. On ne veut pas avoir des pasteurs Samson, ni des chantres Samson. On va avoir des gens qui sont disciplinés, même dans leur vie personnelle, qui savent dire non. On ne fait pas de complaisance. Parce que ça prend seulement une petite erreur pour que ta dignité puisse partir. Voilà pourquoi, papa, dans la vie, il faut être dur pour protéger ta vie. Il faut être dur. Ne faites plus les choses pour plaire aux amis. Si je ne fais pas ceci, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vas perdre ta discipline pour plaire aux gens. Allô? Amen. Je peux avancer? Amen. La discipline. Bien aimé, le champion, ce sont des gens qui sont disciplinés. Sans la discipline, tu ne peux pas. La discipline dans quoi aussi? La discipline dans tes finances. Il faut être très discipliné, même dans tes finances. Tu dépenses n'importe quand, n'importe où. Comment tu vas sauver de l'argent? Comment tu vas économiser dans ta vie? Lorsque tu es très dépensier dans tes finances, tous les beaux habits, tu dois les avoir. Des fois, on ouvre nos garde-robes, on demande, mais pourquoi j'avais acheté ça? Il suffirait que tu vas dans l'internet, tu vois cette belle robe-là, montez mes pélis, il faut que je l'aie. Il faut que je l'aie. Mon père là qui vient là, je vais mettre ensemble, je vais l'avoir. Pourquoi acheter une robe qui coûte 500 pièces pour le porter juste 2 fois? 2 fois un seul jour pour la fête. Et quand la fête est finie, Gisèle, au coût de $900, tu n'as pas selon la paye. Manque de discipline. Manque de discipline personnelle. Manque de discipline, tu vas détruire ta vie. Manque de discipline. Moi, je me rappelle encore, j'avais un ami. Son père travaillait avec moi beaucoup là-bas. Cet ami, son père voulait le sacrifier. Il a tout préparé. Et avec des histoires de primacours là-bas. J'étais bien assis chez moi. J'étais en jeûne et prière. Le gardien vient frapper à la porte. Je crois que j'avais 22 ans. Il dit, Gino, ton ami te cherche dehors. Je suis sorti, mon ami me dit, ah, Gino, viens, on va aller se promener. J'ai dit, non, moi je suis en jeûne et prière. Il dit, non, non, viens, on va aller. On est rentré. On a circulé à Lemba là-bas. Il est allé voir ses copines, pas, c'est fini. Il m'a dit, on va aller à Rigini. On va à Rigini. Maintenant, quand on rentre de Rigini, en bas de Rigini, il y a un rond-point Ngaba. Il y a une pente comme ça. Papa, quand tu manques de discipline, alors que j'étais chez moi à la maison, pour plaire à l'ami, parce que je ne voulais pas les décevoir, j'ai voulu les plaire. Papa, beaucoup de gens sont allés à la tombe parce qu'ils ont voulu plaire aux autres.
On descendait, il appuie sur le pédale de frein. Ça frappait le plancher. Je ne sais pas si tu connais cette pente-là. Papa, j'étais dans la voiture. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, pourquoi tu n'étais pas resté chez moi? Papa, je commence à me repentir. Je dis, Seigneur, si tu me sors de cette histoire, il y a des prières que tu peux faire en une seconde. Papa, je vis toute ma vie en une seconde. Et Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Une petite pierre a frappé le roue avant. Ça nous a dévié de trajectoire. On est allé frapper un mur. Sans atteindre encore la pente. Toute l'avant de la voiture. Paf, c'est fini. Tu étais chez toi. Tu priais même. Par manque de discipline ferme et personnelle, tu vas aller mourir. Et cet ami où je vous parle, son père ne l'a pas loupé. Il est décédé. Et quand il est décédé, son père a dit à sa mère, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Il a perdu son fils. Papa, par manque de discipline, tu vas aller mourir d'une mort qui n'était pas la mort, ta mort. Par manque de discipline personnelle, bien aimé, c'est ça le problème. C'est ça le problème. La discipline, même au point de vue finances, bien aimé, si tu veux devenir, regardez chez nous au pays, pourquoi les gens qui viennent du village, la plupart des gens qui dirigent notre pays là-bas, ce sont des villageois. Hein? Ce ne sont pas les Quinois. Tu sais pourquoi eux ils gagnent? C'est parce que quand il vient, il accepte de s'humilier. Il prend un bassin d'arachide, il met sur la tête. Il commence à vendre. Le peu qu'il gagne, il garde. Le peu qu'il gagne, il garde. Petit à petit, il va commencer à avoir une boutique. Le peu qu'il gagne, il garde. Petit à petit, il a un magasin. Et c'est parti. Mais nous, les Quinois, on veut s'habiller, on veut saper, on veut être bien. Nous, nous pouvons belé, mais la poche. Parce qu'on n'a pas de discipline. On a une mentalité de matuvie. On veut apparaître, on veut se faire voir. Combien de gens ici, par manque de discipline, qui se sont égorgés? J'étais au travail avec un ami. Il est allé s'acheter une Jeep Range Rover de l'année. Maintenant, il faut payer. Tu sais, ça paye combien il faut payer par mois? Maintenant, il a dit, il a eu 2 jobs. Il travaille la nuit et il travaille le matin. Maintenant, quand il vient au travail, il est café sur café. Après un moment donné, quand tu le regardes, sa main tremble comme ça. À quoi on peut profiter? Ta main tremble comme ça, mais tu roules dans une belle voiture. Je lui dis, mon frère, tu vas te tuer. Va remettre ça. Je préfère mieux rouler avec ma voiture de 2006 et 7. Je suis en paix. Si j'avais acheté un McDo, je vais l'acheter. Je préfère mieux avoir 200 $ dans mon compte, rouler avec une vieille voiture. Je suis en paix. Papa, tu sais ces gens-là, quand tu ne payes pas, tu auras des insomnies. Hein? Il y a des appels quand tu le regardes comme ça, journée baby. Hein? Tu sais les gens de recouvrement, s'ils sont sur toi, ils ne vont pas te lâcher. Mais comment tu perds ta vie? Par manque de discipline. Beaucoup de gens sont pauvres. Tu commences à louer une maison. Par mois, tu payes 1200 $. Une maison que tu loues. Mais tu ne peux pas louer une maison à 700 $ et prendre cet argent-là, le garder de côté. Après 5-6 ans, tu ne pourras pas avoir l'hypothèque de ta propre maison. Je peux avancer? Amen. Manque de discipline sur le plan financier. Tu vas apparaître. Dans la vie, il faut être et non apparaître. Même pour être une bonne femme dans son mariage, tu dois être discipliné en tant que femme. Pour que les gens, la belle famille, les gens te respectent, tu dois avoir une discipline. Sans la discipline, on ne va pas te respecter. Polo, polo.
Et pas auquel balabakandio soumis. Quelle honte. Pourquoi? Parce que ta bouche est sur tout le sujet. Tu n'es pas discipliné. C'est ça le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime toujours le dire, si tu veux être grand dans la vie, tu dois être discipliné pour atteindre tes objectifs. Bien-aimé, aucune personne ne peut devenir grand sans être discipliné. Celui qui sera grand demain, bien-aimé, il doit s'imposer une certaine discipline aujourd'hui. Mais maintenant, Pasteur Serge, qu'est-ce que la discipline pour terminer? Qu'est-ce que la discipline, Pasteur Serge? Tu nous parles que nous devons être disciplinés dans notre vie. Mais la discipline, c'est quoi? La discipline, ce sont des lois et des règles que tu t'imposes personnellement pour atteindre un objectif. Donc, toute personne doit lui-même s'imposer des lois et des règles dans la vie. Bien-aimé, pour réussir. Sans les règles, bien-aimé, tu ne pourras pas atteindre ta destinée. Lorsque dans ta vie, tu découvres que tu as une destinée, la première des choses qu'il faut faire, il faut t'imposer une certaine discipline dans ta vie. La discipline, même par rapport aux informations que tu donnes sur ta vie, Aya. Toute ta vie est dehors. Pourquoi? Parce que tu n'es pas discipliné. Tout le monde connaît ta vie. Tout le monde sait ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu n'es pas discipliné. Et ne n'épousez jamais un homme ou une femme qui n'est pas discipliné. Vous n'allez rien faire dans la vie. Combien de femmes ici qui se sont sacrifiées avec des hommes, ils ont économisé. Papa, on va faire un conteneur, va en Afrique, va vendre. Quand tu vas ramener cet argent, on va avoir une hypothèque, on va acheter la maison. Le papa qui est allé là-bas à Kinshasa, il n'est pas discipliné. Et quand il revient ici, il revient main vide. Vous repartez à zéro. Dans la vie, quand tu t'associes avec une personne qui n'est pas disciplinée, papa, c'est très difficile. Tu veux associer ta vie avec une personne, observe la vie de cet homme, de ces garçons, de cette femme. Est-ce qu'il est discipliné lui-même dans sa propre vie? Parce qu'avant d'imposer la discipline dans ta vie, dans ton mariage, tu dois avoir une discipline personnelle. C'est la discipline personnelle qui fera en sorte que ces gens réussissent. C'est ça qui fait que ceux qui viennent du village, ils réussissent parce qu'ils se sont imposés un certain nombre de disciplines. Boîte de nuit, je n'irai pas. Tout ce qui va me pousser aux dépenses, je commence à les éliminer. Papa, tu sais la discipline, hein, par rapport à tes dépenses, ça va faire en sorte que tu puisses commencer à garder de l'argent dans ton compte. Est-ce que tu sais ça? Quand tu commences à couper les sources, voilà pourquoi j'ai dit au premier culte, l'être humain, c'est un être qui a des désirs. Tu sais, comme nous sommes tous là, nous avons des désirs. J'ai envie de ceci, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Papa, c'est bien beau. On est humain, on doit avoir des désirs dans la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans ta vie, écoutez-moi bien, tu réponds à tous tes désirs, tu vas échouer dans ta vie. Tu vas avoir une belle chaussure, tu l'as. Tu vas avoir une ceci, tu l'as. Tu vas avoir ceci, tu l'as. Tu vas avoir deux femmes, tu l'as. Tu vas aller là-bas, tu vas. Papa, quand tu réponds à tous tes désirs dans la vie, tu vas échouer. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses stopper certains désirs? C'est la discipline. J'ai envie de sortir. Mais je peux, par exemple, je me donne une discipline. Après, par exemple, 20 heures, je ne sors plus de chez moi. Si je suis en train de regarder la télé, je sens en moi le désir de sortir, d'aller prendre de l'air. Qu'est-ce qui va m'empêcher de sortir? C'est la discipline. Quand je regarde l'air, je dis il est 20 heures. C'est ma discipline, je ne sors pas après 20 heures. Est-ce que tu vas sortir? Non. Tu t'es discipliné. Tu n'es plus esclave de tes désirs. Pourquoi? Parce que tu as une discipline personnelle qui t'empêche de sortir au-delà. La discipline, papa, c'est dans l'éducation. Je dis ça même aux parents. La discipline, ça commence depuis la maison de tes parents.
Je vais vous faire rire. Notre défunt père, lui dormait à 21 heures, parce que le lendemain, il doit aller au travail. Avant qu'il dorme, tous ses enfants doivent être à la maison. Quand il compte ses enfants, il ferme la porte, il s'en va dormir. Si un de ses enfants n'est pas à la maison, il ne va pas monter au lit. Et nous, c'était la discipline dans la maison. Quand tu es dehors, il faut que je rentre à temps pour que papa ne dort pas en retard. Et quand tu viens en retard, il est au salon, il dit rien. Quand tu rentres, tu sais ce qu'il faisait? Il te regarde la montre, il te regarde. Ça veut dire que le message est passé. Toi-même, tu baisses la tête. Tu commences à marcher comme un vieil homme. Et j'ai grandi avec cette discipline-là. 22 heures, je ne pouvais pas être dehors. Je vais vous faire rire. Quand je suis arrivé ici, je me suis marié. J'étais devenu père. J'ai mes enfants, j'ai ma maison. Quand j'allais chez des gens, il faisait 21 heures. Mon cœur commençait à battre. Des fois, je me dis, oh, mais je suis parent. Je suis marié. Je suis chez moi. Je peux rentrer quand je veux. Mais pourquoi mon cœur bat? C'était ma discipline dans laquelle on m'a élevé. Ma femme, elle est là. Je n'ai jamais resté, à part si nous sommes nous deux dehors. Mais celle, restée jusqu'à 21h, elle est là, elle va vous dire. Certaines disciplines, ça s'apprend depuis la maison de ses parents. Les désordres dans la vie aussi, ça commence depuis la maison de ses parents. Dans la vie, il faut que tu t'imposes. Beaucoup de hommes et de femmes échouent dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans le mariage sans discipline. J'ai eu mon mariage, Dieu m'a béni. Mais quand je vais réussir mon mariage, j'ai une discipline à m'imposer. Ma camarade, go. Je reste chez moi, ma femme devient mon amie. La discipline protégera ton foyer. La discipline protégera ton mariage. Et voilà pourquoi j'ai dit les fiançailles n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. C'est pendant la période de fiançailles qu'on établit des règles et des lois. C'est là, dans les fiançailles. Et c'est ça qui fait que quand tu te maries, tu as des principes, tu as des lois. Lorsque tu n'as pas de lois et de principes, beaucoup des hommes, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu une discipline sexuelle dans leur vie pendant les fiançailles. Ils sautent partout, c'est comme un lapin. Même quand tu les maries, est-ce que c'est le mariage qui va se discipliner? Écoute, Yaya, tout le faille que nous avons dans les fiançailles, si tu ne le corriges pas, tu rentres dans le mariage avec ces failles, ça va se multiplier. Le mariage est un multiplicateur de grâce. Voilà pourquoi Dieu a dit dans le mariage, soyez féconds et multipliez-vous. Le mariage est un terrain de fécondité et de multiplication. Si tu es impudique, tu entres dans ton mariage avec l'impudicité, ça devient double fond. Voilà pourquoi c'est dans les fiançailles qu'on apprend à se discipliner par rapport à notre vie. Pour terminer, bien-aimé, si tu veux sauver ta vie, ça passe par la discipline. Papa, le diable, s'il veut te détruire, le diable, s'il veut détruire ta vie, la première chose qu'il va détruire dans ta vie, c'est ta discipline personnelle. Lorsqu'il sait que tu as des bornes, il sait que si je le pousse à gauche, il ne va pas sortir parce qu'il a des limites. Et il est discipliné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tomber toutes les barrières qui t'empêchent de sortir. Il va commencer par détruire tes disciplines. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est discipliné, quand il tombe dans le péché, la première des choses qu'il fait tomber, ce sont ses disciplines personnelles. Même les amis, il a pris une décision. Je n'irai plus avec les amis païens. Tu vas trouver qu'un enfant de Dieu qui s'est éloigné de Dieu, il va faire tomber sa discipline, il va commencer à fréquenter les amis païens. Quand tu vois dans la vie que tu commences à faire des choses que tu ne voulais plus faire, sache que l'ennemi est déjà là. La première des choses que l'ennemi touche, c'est d'abord ta discipline personnelle. La deuxième des choses, écoutez Yaya, la deuxième des choses que le diable fait, le diable lorsqu'il vient dans ta vie, il va te montrer ce que tu vas gagner en péchant. Tu sais ça? Le diable, il va te montrer ce que tu vas gagner en péchant. Il va te dire, lorsque tu pêches, tu auras le plaisir. Lorsque tu pêches, tu vas voir ceci. Tu vas être bien, tu vas te sentir bien. Le diable nous montre toujours ce qu'on va voir en péchant. Mais écoutez ceci, le diable va te cacher. Il ne va pas te dire ce que tu vas perdre en péchant.
Le diable va te dire ce que tu gagnes en péchant. Mais le diable ne te dira pas ce que tu perds en péchant. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils sont émerveilleux par rapport à ce qu'ils vont gagner lorsqu'ils vont pécher. Mais ils sont surpris lorsqu'ils vivent les conséquences du péché. À Ève, le diable lui a dit, il lui a montré ce qu'il va gagner. Hein. Il lui a dit, si vous mangez le fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Mais est-ce que le diable lui a dit que vous serez chassés du jardin? Ah, voilà ce que le diable fait. Quand le diable t'approche, il va te montrer le bénéfice que tu auras en tombant. Les gens aujourd'hui, papa, je vous ai parlé de mon ami qui a détruit sa destinée. Pourquoi? Parce que le diable lui a montré, si tu as une copine, tu vas être bien. Si tu as une copine, il va te consoler. Si tu as une copine, tu peux coucher avec. Si tu as une copine, tu vas prendre le plaisir. Il lui a montré toutes ces choses-là. Mais il ne lui a jamais montré les conséquences quand tu mets une fille d'autrui enceinte. Il y a des portes dans la vie qu'il ne faut jamais ouvrir. Par discipline, certaines portes-là ne vont pas s'ouvrir. Bien aimé, tu dois apprendre à te discipliner. La conséquence de la discipline, ça paye cher. Voilà pourquoi, papa, j'aimerais qu'aujourd'hui, pour terminer, qu'avant de sortir d'ici, que tu commences à t'imposer une certaine discipline dans la vie. Impose-toi une discipline dans tes fréquentations. Impose-toi une discipline, même dans tes sorties. Impose-toi une certaine discipline. Papa, si tu veux réussir ton mariage, impose-toi une discipline dans ton mariage. Si tu veux aller loin, impose-toi une discipline pour aller loin dans la vie. Mais sans discipline, Yaya, tu iras nulle part. La discipline, c'est la discipline des champions. Jésus-Christ, il était un homme discipliné. La Bible nous dit qu'il était discipliné dans sa vie de prière. Chaque matin, il laissait tout le monde. Il sortait, il allait prier. Et comme conséquence, on nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est devant un démon, ça lui prenait 10 secondes pour chasser les démons. Tu sais pourquoi? Parce qu'il restait des heures et des heures en prière. Mais nous, quand on est devant un démon, on a du mal à les chasser. Pourquoi? Parce qu'on passe 2 minutes en prière et on veut chasser un démon en public. La discipline personnelle. Papa, si tu veux être conseillé, si tu veux être respecté ici à Montréal, discipline. Si tu ne veux pas être humilié, discipline-toi. Yaya, ça prend un seul texto que tu envoies pour que tu sois sali dans cette vie. Tout ce que tu fais avec ton téléphone, si tu n'es pas discipliné, ça prend un voice pour que tu sois souillé dans cette vie. C'est ce que je ne comprends pas, Yaya. Il n'y aura plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Quand tu prends ton téléphone, tu parles à quelqu'un, tu sais, est-ce que c'est qui t'enregistre? Hey Yaya, vous m'avez raté? Somme exaté. C'est ça qui fait qu'après t'as au songi. Tu vas trouver un homme colo qu'on respectait. Pourquoi? Discipline non exaté. Papa, avant de prendre ton téléphone, parler à quelqu'un, réfléchis 2 fois. Il y a des choses que quelqu'un peut télécharger avec son appareil. Juste, il n'a pas besoin. Tu ne vas même pas te rendre compte. Quand tu parles avec lui, tu finis. Son appareil enregistre toute la conversation. Maintenant, toi, par manque de discipline, on t'appelle. Au moment qu'il y a Mili, tu ouvres directement. Tu as vu José? Papa, je dis toujours à un enfant, on apprend comment parler. À un adulte, on apprend comment se taire. Parce que tu ne sais pas contrôler ce qui sort de ta bouche. Mais lorsque tu sais contrôler ce que tu fais, il te sera très difficile de tomber dans le piège de la vie. Voilà pourquoi Dieu a voulu aujourd'hui que tu puisses réfléchir sur ta discipline personnelle.
Papa, j'ai fait pas mal d'erreurs dans ma vie. Par manque de discipline. J'ai rencontré des gens que je ne pouvais pas rencontrer dans ma vie, qui m'ont détruit par manque de discipline. Parce que je n'étais pas sélectif dans ce que je fais. Par manque de discipline. Serviteur de Dieu, tu veux devenir grand, discipline-toi. Le frère, vous êtes là. Tu sers Dieu. Si tu veux aller loin, fais attention aux femmes. Il y a des grands dans la Bible qui sont tombés. David, l'homme selon le cœur de Dieu, par manque de discipline, il est allé tuer Uri. Il a pris sa femme. L'homme selon le cœur de Dieu. Va voir dans la maison de David comment ses enfants se sont entretués par manque de discipline. Lorsque tu regardes dans la Bible, papa, tu vas voir Salomon. Dieu avait promis à David, la clé de David, il l'a donnée à sa famille, à sa génération. Il a dit, Dieu te donnera la sagesse. Salomon a dit, il a construit la maison de Dieu. Mais si Salomon n'a pas vu le bénéfice de tout cela, parce que Salomon, qui avait la sagesse de Dieu, les gens c'était merveilleux. Il dit, mais je n'ai jamais vu un homme sage comme Salomon. Mais la Bible nous dit, cet homme sage, par manque de discipline, il a commencé à encaisser des femmes. Et ces femmes, à la fin de sa vie, l'ont poussé à abandonner les dieux d'Israël. Salomon a commencé à adorer les dieux étrangers. Par manque de discipline. Yaya, tu risques d'aller adorer les dieux étrangers parce que tu manques la discipline. Beaucoup de garçons sont morts dans la tombe, très jeunes, par manque de discipline. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, sont mortes par manque de discipline. Yaya, une femme qui est disciplinée, un aventurier ne supportera pas rester dans ta vie. Il va fuir. Un homme qui est discipliné, une fille qui est aventurière, lorsqu'il entre dans ta vie, il va fuir. Oui, moi j'aime ça, qu'on dise ça de moi. Ça veut dire que pour protéger la grâce de Dieu en moi, je dois me discipliner. Il y a des choses que je fouille dans ma vie. Les femmes, l'argent et l'orgueil. Ce sont ces trois choses-là que je mets de côté. Je me discipline par rapport à ça. Pour que je puisse atteindre les promesses que Dieu m'a promises. On ne mélange pas Dieu avec le péché. Dieu, c'est un fait dévorant. Il va te consumer. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu as le nom de l'Éternel dans ta bouche, éloigne-toi du mal. Marche droit devant Dieu. Ta discipline personnelle te protégera. La vie, il y a beaucoup de pièges dans la vie. Pour que tu sois protégé, tu ne tombes pas dans le piège de la vie. Discipline-toi. Toutes les portes dans la vie ne sont pas des portes à ouvrir. Certaines portes, ce sont des portes de malheur. Quand tu n'es pas discipliné, tu vas aller ouvrir toutes les portes dans ta vie. Par manque de discipline. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Voilà pourquoi j'aime l'église de la compassion. À chaque fois que je viens ici, je sors toujours mature et sage. Bien-aimés, nous avons les yeux fermés. Regarde ta vie. Regarde comment tu t'es conduit. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu dois t'imposer une certaine discipline. Tu manges tout, tu vas partout, tu fais tout ce que tout le monde fait. Mais comment tu vas être différent des autres? Si tu veux être différent de tout le monde, fais les choses différemment de tout le monde. La discipline t'amènera à monter. La discipline fera en sorte que tu sois protégé par rapport au piège de la vie. Là où il y a les désordres, c'est là où que le diable opère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Si tu veux marcher avec Dieu, commence à être discipliné. Voilà pourquoi je dis toujours, je suis très digne par rapport à ces jeunes qui se tiennent ici. Si tu n'es pas discipliné, tu vas t'asseoir sur le banc. On n'a pas besoin de Samson ici, mais on a besoin de gens qui craignent Dieu. Lève-toi là où tu es. Je vais être comme Jésus.
Commence à voir ta vie. Ferme les yeux, commence à voir ta vie. Quelles sont les disciplines que tu vas voir? J'aimerais que tu puisses prendre une décision maintenant, avant de sortir d'ici. Tu as une décision à prendre. Regardez les erreurs que tu as faites par manque de discipline. Regardez les gens que tu as fait entrer dans ta vie par manque de discipline. Regardez comment ton nom est sali dans la ville par manque de discipline. Regardez comment tu n'arrives pas à économiser parce que tu es toujours dépensier. Tu as des dépenses inutiles à faire. Tu dois prendre une décision par rapport à tes finances. Merci. Je viens à toi, Jésus. oui, je viens à toi. Commence à prier avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à me discipliner. Commence à prier avec moi. Dis à Dieu, je vais être un homme discipliné. Je vais être une femme disciplinée. Oui, je vais être discipliné dans ma vie, Seigneur. Aide-moi à mettre la discipline dans ma vie. Seigneur, aide-moi, ton aide, à marcher dans la discipline. Enlève le désordre dans ma vie. Enlève, Seigneur Jésus. Parle à Dieu. Je discipliner ma vie.